soirée événement, soirée dite de gala de l'ABF Concarneau. Je suis content de partager avec vous ce moment festif. Nous sommes contents de partager avec vous ce moment festif. Alors, une telle soirée, ça ne s'improvise pas. On m'a dit, il faut que je parle devant le micro. Une telle soirée, ça ne s'improvise pas. Elle est le fruit d'un travail déjà engagé il y a 2 mois. Et je tiens à souligner ici l'équipe organisatrice, qui était composée de Soisic, Marie-France, Christine, Viviane et Patrick. Je souhaite également souligner l'engagement de nos bénévoles qui n'ont pas compté leur temps aujourd'hui. Tout particulièrement l'équipe de Thierry, qui était présente dès ce matin pour installer les tables et les chaises. Ensuite, les accueillants, qui toujours avec le sourire, vous ont accueilli. Avec, comme d'habitude, je dirais, qui vont assurer le service du repas, qui aura lieu dans une demi-heure. Bien sûr, l'orchestre, les 7 musiciens d'orchestre, ainsi que l'atelier théâtre. Mais l'atelier théâtre, j'y reviendrai. Donc merci aux 31 bénévoles qui ont été mobilisés aujourd'hui pour que vous passiez une excellente soirée. Alors, le programme de la soirée. Côté gastronomie, le repas a été préparé avec soin par Calypso. Calypso, qui sont encore dans la cuisine. Et je salue ici le travail de Nolwenn et de son équipe. Vous m'en direz des nouvelles. Côté divertissement. Après le repas, nous aurons le plaisir de danser avec l'orchestre entre nous. Ils sont 7 musiciens prêts à vous faire vibrer sur des airs variés. Et maintenant, la surprise. Voilà, Nolwenn de Calypso avec son équipe. Alors, pour accompagner votre apéritif, l'atelier de théâtre de Christine vous propose 4 sketchs éclairs. Le premier sketch met en scène 3 collègues en pleine pause déjeuner dans un parc. L'une d'elles, Chantal, est trompée par son mari. Ses 2 amis vont tenter de lui remonter le moral et de lui donner des leçons de drague. Ça tombe bien, il y a justement un homme assis sur le banc d'à côté. Et cet homme, c'est moi. Mais j'ai rien à lui dire, moi, ce type. On te demande pas de lui raconter ta vie. Hein, allez. On te demande juste de le draguer, de l'émoustiller. Allez, sans nous trancher. Allez.
Je fais quoi maintenant? Tu bouges. Mais pas comme ça, on dirait un sémaphore. Mais on tu le dérange. Remue tes fesses. Oh non. Il est de bois ce bonhomme. C'est pas possible. Bon, ok. Écoute, on va changer de stratégie. Oh oui, d'accord. Regarde. Regarde bien, hein. Précise. Bon, c'est le truc. Hein? Allez, précise. Attends, tout, allez, allez. Si, c'est comme ça qu'il arrive. On surveille. Mais à quoi elle joue? Ah, vous avez un caillou dans votre chaussure? Mais il est de marbre. Complètement insensible à mes charmes. Mais tu m'étonnes. Non. Mais enfin. À quoi elle joue? Mais à quoi elle joue? Bon, on va faire simple. Vas-y, tu vas aller t'asseoir là. Si. Bon. Et puis tu lui passes la main dans les cheveux. Et puis tu lui dis, alors, mon canard, mon canard? Oui, on est seul. Oui, mon canard, mon lapin. Oui. Après tout, on s'en fout, hein. Du moment que tu lui causes. Voilà. Allez, on surveille. On te lâchera pas. Vas-y. Eh ben. Alors? Mon quoi? Monsieur. Ah, vous êtes bègue? Ah non. Pas du tout. Ah, pourtant, je vois. Ouais, mais il n'y a rien à voir. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Que je vais vous montrer les cuisses. Bah, tu devrais peut-être, parce que ça avance pas, notre affaire. Ouais. Peut-être bien que tu devrais. Oh, quoique, l'échantillon là, dont on dispose, c'est pas un filtre de guerre. Oh, bah non. Oh. Faudrait un lance-flamme pour allumer un mec comme ça. Mais Brigitte, oui, mais tu crois que tous les hommes, ils sont comme des chiens en rue à sauter sur tout ce qui passe, comme mais on avait compris. Mais arrête de ramener tout à toi, Chantal. Moi, ce que je voulais dire, c'est que notre bonhomme, sur le banc, ben, il est différent. Il est plus sensible, plus délicat, plus à l'écoute. Ben, il n'est pas comme tous ces Russes-là qui pensent à assoupir ses instincts. Tu veux dire qu'il n'est pas normal, quoi? Ben, écoute, bon, laissez-moi faire. On va parler gentiment, lui et moi. Oh, comme c'est bien dit. Mais je n'ai rien dit. Oh, le taquin. Vous le pensiez si fort. Ah bon? Mais à quoi donc? Ah, écoutez, dites-moi des choses gentilles. Oh, mon canard. Oui. Oui. Ma poule? J'ai failli dire ma cocotte, mais je me suis dit que c'était un peu familier. Oh, mais soyez pas intellectuel, laissez-vous aller. Ah bon? Ma caille? Ma perdrix? Ma colombe? Ma patate? Oh là. Non, on va arrêter là, hein. Ah, c'était pas bien? Si, pour un début, mais bon, la basse-cour, ça va bien 5 minutes. Hein? Surtout que je voyais arriver la dinde. Laissez les volatiles. D'accord. Ma jolie petite brebis. Ma jument au regard ardent. Toi, ma biche, qui rend ma vie d'instant si riche.
Ô vache sacrée que je vénère au-delà du gange! Me traiter de vache! Mais quel courage, ce mec! Non, 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 ça va pas, ça! Bah, non, mais putain! Il a osé dire des choses comme ça? Bah, tu vois, finalement, ce bonhomme, eh ben, il n'est pas différent des autres. Elle est fâchée, votre copine? Je dirais pas ça. C'est une sentimentale. Mais moi, je suis pragmatique. Ah bon? Comment ça, pragmatique? Ben, je sais pas, moi. Ben, dis-moi que je n'ai pas été sage, par exemple, que je mérite d'être punie. Enfin bref, toutes ces choses-là, quoi, des choses comme ça. Remarquez que ça me changera des animaux. Oui. Ah, comme ça, vous n'avez pas été sage. Eh ben non. Eh ben non. La vilaine! Oh oui, je suis une vilaine. Oh, c'est pas bien du tout. Mais non, pas bien. Elle est méchante. Ah oui, très, très méchante. Ah, saleté. Ah, mais ça, je le sais. Traînée. Oh, mais ouais, je l'avoue. Tu ne me mérites pas, espèce de grosse cochonne. Mais ça va pas, non. Mon flic. Ouais. Mais ça commence. Vous avez entendu ça? Mais c'est il a osé dire que je suis grosse. Mais c'est un malade. Ah, mais ça va pas, ça. Malade. Ah, mais ça commence à bien faire, hein. Ah ouais. Oh, obsédé sexuel. Ouais. C'est-à-dire des choses publiques. Mais ça doit s'appeler. Ouais. Ça part où? Elle est copine. Finalement, ma pauvre Chantal, eh ben, tu vois, les hommes, eh ben, tous les mêmes. Dès qu'ils voient un jupon, eh ben, ils se méfient plus. Oui, c'est vrai. Hein? Et c'est terrible de penser qu'on peut notre pique-niquer tranquillement, sans se faire harceler par un macho en mal d'amour. Et après, eh ben, on s'étonne que les relations hommes-femmes soient si compliquées. Hein? Eh ben, tout à fait. Ah ben. Eh ben, moi, je m'en fous. Je vais pique-niquer dans un autre jardin. Ah oui, ça. C'est bon. Oh. Tout ne va pas se passer comme sur des roulettes. Ah, mon voisin, ça y est, vous êtes rentré? Eh ben, on est rentré ce matin. Et vous? Hier soir. Pas trop de monde sur la route? On est parti de bonne heure, heureusement, parce que sinon, Eh oui. Fini les vacances. remarquez, on dit ça, mais tout compte fait, on n'est pas si mécontent de rentrer chez soi. Bon, moi, enfin bon. On ne peut pas être en vacances tout le temps, sinon on s'ennuierait. Une cigarette, peut-être? Ah, merci, j'ai arrêté le tabac. Ah oui? J'avais les bonnes résolutions de début d'année. Alors maintenant, j'essaye, je m'y suis mis un peu. Je vapote, mais enfin bon, je vapote. Remarquez, c'est vous qui avez raison, hein. Je devrais m'y mettre aussi. Hein. Oh, pardon, vous en voulez un? C'est un petit relaxant. En principe, c'est sur ordonnance, mais ils sont très légers. Non, merci, j'ai arrêté aussi les médicaments. Ah oui. Ah oui, c'est pas que des bonnes résolutions, là. C'est du loup. Vous avez rencontré Dieu cet été? Vous êtes devenu moine? Vous êtes venu chercher vos affaires pour aller vous cloîtrer dans un monastère, c'est ça?
En tout cas, vous n'avez pas fait vœu de silence. C'est ce que dit toujours ma femme. Oui. On me l'a dit. Il faudra mieux que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Oui, il faudrait qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Et votre femme, comment ça va? Ma femme, à vrai dire, j'ai arrêté aussi. Arrêtez. À la place, j'ai pris un truc qui se gonfle. Oui, oui c'est plus pratique. Ah, c'est plus pratique, mais enfin, tous les soirs, je gonfle, et tous les soirs, je gonfle. Puis après, ben, on regarde un peu la télé, puis après, ben, et vous? Ah bah moi, ouais, je suis toujours avec ma femme. À l'ancienne, quoi. Et pour l'instant, c'est elle qui me gonfle tous les soirs. Ah, ben, je vois. Et le chien, comment va-t-il? Le chien? Oh là là, comme sur une lettre. Ah oui, pardon, je n'avais pas remarqué, vous avez arrêté le chien aussi? Bah écoutez, au moins celui-là n'aboie pas, et je ne suis pas obligé de ramasser les crottes derrière lui. Hein. Ah oui, je suis d'accord. Hein. Mais alors, pourquoi vous continuez à le sortir pour la promenade? L'habitude, je crois, et puis je pense que je vais aussi arrêter d'aller faire pisser le chien, surtout pour faire de telles mauvaises rencontres. Je vous proposerais bien d'aller boire une bière, mais je me doute de votre réponse. J'ai arrêté l'alcool. Et voilà. Un café peut-être? J'ai arrêté aussi la caféine. Un déca? Alors, Bon, alors un déca avec une sucrète, et à condition que vous la fermiez un peu. c'est ce que je dis toujours à ma femme. Ça serait mieux que les gens arrêteraient de parler pour ne rien dire. Oui. À qui le dites-vous? Il y en a des fois. Il y a des fois, et ben je ne veux plus vous entendre parler. Allez, viens le chien. Elle s'appelle le chien? Moi, je m'avez pas promis de la mettre un petit peu en veilleuse. Oh, pardon. Oh là. Allez, viens le chien. Je crois qu'on va aussi arrêter les voisins. Une dame plus très jeune se prépare pour un rendez-vous galant après des années de solitude. Elle est chez elle et ses deux copines sont venues l'aider. Allons, à ton âge, il faut y aller, ma vieille. Regarde-nous. On a trouvé chaussures à notre pied et tout va bien. Attention, hein, tu débordes là, le vernis. Oh, tu as mis du vernis sur tes pieds au moins. Oh. Non. Oh, mais quand même, il faudrait bien que tes pieds soient nickelés. Oh, et bien, à un moment, il va falloir te déshabiller. Ah si. Non mais regarde, j'ai mis le chemisier que tu m'as prêté. Et ben bonjour le décolleté. Quand je l'ai mis, j'ai cru que j'avais enlevé. Mais tu vas tout de même pas sortir en anorak et col roulé quand même. Bon, on répète. Tu arrives au bar. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Oh, mais je te l'ai dit, c'est très simple. Tu fais tout comme lui. Mais non, pas comme lui. Si elle boit de l'alcool, elle va être bourrée et elle va être malade. Surtout avec tous les médicaments qu'elle prend. Ouais, d'accord. Ouais. Tu as raison. Ouais. Bon, alors ce mec, s'il est comme je le pense, il va attaquer dès le bar. Alors, je te le fais. C'est à vous, ces beaux yeux-là. Bah, évidemment. À qui veux-tu que ce soit? Mais il est con ce mec. Mais ils sont tous cons cons quand quand ils ils parlent. parlent. Qu'est-ce que tu veux? Ah, Mais en plus,
Tu devras rire à toutes ces blagues. Bon, on le refait. Alors, c'est quoi votre petit nom? Henriette, Et vous habitez où? à Concarneau. Oh, comme c'est dommage que vous n'habitiez pas le Mans, ça ferait Henriette du Mans. Je trouve ça marrant. Surtout, n'oublie pas, il a de l'argent, beaucoup d'argent. C'est un gris. Henriette, mais bon. D'accord. Bon, il va t'inviter au resto. Qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il me plaît. Mais non, rappelle-toi ce que t'a dit ton dentiste. Rien qui ne puisse coller à ton dentier. Bon, après le restaurant, on va prendre la voiture. Alors, tu le mets là. Il va faire comme ça. Ah non, tu touches. Non, je sais pas qu'on me tripote. Ah bah non, C'est pas gagné. on est mal parti, hein. On va gagner, hein. Bon, et en cours de route, il va te dire, alors chérie, on va chez toi ou chez moi? On va chez vous. Ça me changera au moins. Bon, et là, dès Et que tu là. arrives chez lui, tu fais Voilà. droit dans la chambre. Et là, regarde. Tu le regardes froid dans les yeux, le mec. Tu le galvanises. Il faut qu'il n'en puisse plus. Tu tires ton manteau. Regarde. Tire un manteau. Et tu laisses tomber. Tu ramasses pas. Ah, mais ça va faire des ordres. Tant pis. Et après le manteau, tu tires le pull. Et tu le fais tomber. Et tu ne le ramasses pas non plus. Hein. Ça va faire encore plus des ordres. Ah bah c'est Bon, pas grave. et maintenant, la jupe. Tu tires Ah non. ta jupe. Ah si, si, tu vas tirer ta jupe. Non. Tu déboutonnes doucement dans le dos. Tu laisses glisser doucement et tu balances. Tac, tac, tu balances. Tac, ouais. Tac. Et là, le mec, il est prêt, il est cuit. Il en peut plus. Il en peut plus. Bon, T'as bien t'as compris, là? compris? Oui, d'accord, je vais me préparer. T'as compris? Je le fais. D'accord. Bon, maintenant, Et tu vas te n'oublie préparer. pas. Tac, tac, tu balances. Tac, tu balances. Tac, balance. Alors, nous allons passer au dernier, au sketch suivant, qui est le dernier de notre petite prestation. Alors, ce spot institutionnel a été réalisé dans le but de promouvoir la formation de gardiens d'immeubles et de redonner ses lettres de noblesse à une profession en perte de vitesse. Ce projet a été approuvé par le ministère de l'Éducation, du Logement, du Travail, de la Ville, des Relations sociales, du développement durable et de la pêche à morue. Tu aimes les activités de plein air? Le matin, on sort les poubelles pour aller trier. Trier. Afin de faire remettre en selle tous ces beaux déchets. Déchets. Nous regardons les éboueurs quand ils nous diront Ça va? et c'est le câble de bonheur que nous répondrons. Ça va. Tu as le sens des responsabilités et de la discrétion. Faut distribuer tout le courrier. Et y en a plein tous les matins. Monsieur André, c'est un sommeil. Donc je vais regarder. Faut pas regarder dans le courrier. Oui, mais c'est pour ça qui est con. Madame Java, elle est pas là.
dans l'escalier. Dans l'escalier. On descend, si ça faut prendre le pied. Si c'est bien sûr, là-haut on se réveille. Et regardez les gueules tomber dans l'escalier. Et il faut bien laver les fenêtres et ouvrir les fenêtres les directeurs pour être sûr de ne pas en faire une tête. Et oui, on est des biblés. Tu sais aussi bricoler. Changer l'ampoule, ça ne me fait pas peur. Être dans la cave, le parking ou l'ascenseur. Et tout ne vis, les marteaux ça me connaît. Je peux tout réparer, et je suis moins cher que le plombier. Tu aimes rendre service? Je ne suis pas qu'une gardienne. Je suis la docteur stationnant, le vivant fascinant. Je suis la grande activité, très variée. Parfois je sors les coups, quand dehors il passe tout. Je regarde les clés pour les enfants. Et j'arrose les enfants, qui deviennent beaux et grands. Puis je deviens papoter, discuter, j'agacer. Je connais tous les secrets, mais il faut rester discret. Et puis, ce qui est bien quand on est gardienne, c'est qu'à la fin de l'année, il y a les étrons. Les étrennes. Les étrennes. Alors, n'hésite plus. Viens à l'école des gardiens. Viens à l'école des gardiens. Car c'est toujours quelque part. Ça nous apprendra. Plein de gens tu rencontreras. Même s'il n'y a pas de diplôme. Viens à l'école des gardiens. Même s'il n'y a pas de diplôme. Viens à l'école des gardiens. Bravo à vous. Et merci. Et bon appétit à tous. Ça a été ou pas? J'ai appris l'amitié, pris des leçons de tolérance. Ce n'est pas dire adieu que de dire ces mots qu'on dit dans ta concarneau. Kenavo, comme on dit chez moi, Kenavo.
jour, je force les